Ah oui, vous êtes jaloux de ma tasse. Regardez comme elle est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Zip dans La Belle et la Bête. Je sais que ça fait 1 heure que vous êtes en train de perdre du temps sur TikTok et perdu dans votre téléphone. Donc essayons de faire les choses correctement. Ok? Ici, on est là pour gagner du temps, de l'argent, des compétences, bref, peu importe. Je vais te présenter les 10 applications que tu ne connais sûrement pas et ou que tu connais déjà, mais qui vont clairement te changer la vie. Première application qui a réellement changé ma vie, je vais pas vous rabâcher le truc, j'ai fait 2 vidéos qui en parlent. Les cosmétiques, voilà, nous en tant que meufs, c'est vrai qu'on en utilise beaucoup. D'autres personnes aussi, même maintenant, enfin chez les mecs, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Dans tous les cas, que ce soit des crèmes, des shampoings, des choses qui se rincent, qui se sprayent, peu importe le type de produit, il y a des merdes dedans absolument partout. On vous parle de cancérigènes, de phénoxyéthanol, bref, de parabènes, de toutes ces choses qui des fois sont décriées à tort. Puisque oui, pour les gens qui ne savent pas, les parabènes, ça n'a aucun effet sur, enfin en tout cas aucun effet négatif sur le corps, ça a été prouvé depuis 2013. Hein. Si vous ne savez pas et que vous ne vous renseignez peut-être pas sur le sujet, sachez qu'il existe une application qui s'appelle Incy Beauty, que j'ai déjà recommandée, et qui est une application qui va décrypter les compos. Alors oui, on connaît, il y a Yuka, il y a quelques cosmétiques, il y en a plein des applis qui le font. Des applis qui décryptent réellement, à part vous donner voilà une note, c'est vrai que par exemple de manière générale, les huiles essentielles dans nos produits sont très mal notées parce qu'elles sont souvent allergisantes, interdites aux femmes enceintes et j'en passe. Et donc du coup un produit qui contient des huiles essentielles, qui pourtant est quelque chose d'assez naturel, hein, vous me dites, donc on parle souvent de taux de naturalité, et bah ces produits là sont notés extrêmement mal sur Yuka, exemple d'un produit juste ici par exemple. Donc c'est juste en fait pas possible de continuer à noter des produits aussi mal alors que des fois ils sont géniaux. Donc Incy Beauty c'est vraiment une application qui a été établie par des créateurs chimistes et vous pouvez même envoyer faire décrypter vos produits s'ils ne sont pas référencés dans l'appli. C'est totalement gratuit. Alors il y a des pubs bien évidemment, mais c'est gratuit donc on n'a absolument rien à dire. Hein. Et donc du coup voilà, je vous la recommande, simple, efficace. Vous scannez un produit, ça se passe comme sur Yuka et c'est vraiment fait que pour les cosmétiques. Vous avez de tout et ça note extrêmement bien les produits bio et ou qui contiennent des allergènes qui ne sont pas forcément des choses négatives dans un produit certaines fois. Donc essayez un peu de prendre les 2 applications, Yuka et Incy Beauty, et vous verrez que je trouve que les choses sont nettement mieux expliquées sur Incy Beauty. Deuxième application pour les fans de séries, les binge watchers, films, puisque maintenant ils ont ajouté une catégorie en plus, TV Showtime. Beaucoup de gens connaissent, en fait c'est un peu le réseau social des sérivores et filmivores, en tout cas des amoureux du cinéma de manière générale. Vous pouvez référencer dans cette appli vos séries préférées, vous pouvez marquer à quel épisode vous êtes, vous pouvez même partager avec les internautes vos ressentis, vos avis sur l'épisode, poser vos questions avec des gens qui vont aussi regarder la même chose que vous. Vous pouvez voir également le nombre de mois et de jours que vous avez passé à regarder des séries. Bon, c'est un chiffre qui ne sert à rien, mais concrètement, ça vous fera un petit aperçu du nombre de temps que moi j'ai perdu personnellement. Hein. C'est une appli qui est très cool parce que souvent, c'est vrai qu'on a des séries qu'on arrête en cours, d'autres qu'on a vues, on oublie le nom, on oublie même là où on en était. Et à chaque fois que vous voyez un épisode, vous cochez l'épisode que vous avez vu. Ça c'est juste top et aussi ça vous permet bien évidemment de suivre les sorties de séries. C'est vrai que des fois on n'est pas forcément au courant si on ne check pas les plateformes que la dernière saison de You est sortie, la dernière saison de La Casa de Papel ou je ne sais quoi, quelle autre série. Et donc du coup là ça vous donne vraiment la date. Hein, pour les films, voilà vous avez un peu des notifs en fonction de ce qui sort pas. Donc très bons réseaux sociaux, j'aime beaucoup, vous pouvez partager vos impressions à chaud, noter même les épisodes, voir si la série est bien notée par les internautes. Enfin voilà, en gros c'est vraiment le Rotten Tomato mais version appli avec votre suivi de série. Et vous pouvez aussi aller suivre vos amis par Facebook d'ailleurs, vous pouvez connecter vos réseaux entre eux et voir ce que vos amis ont regardé, est-ce qu'ils ont arrêté, préféré, continué de regarder, enfin bref, c'est vraiment top et j'aime bien. Cette fois-ci on part plutôt dans le délire calories, comptage de graisse, tout ça, vous savez les gens qui ont du mal à faire un régime. Eh bien, déjà les régimes, ça a déjà été prouvé que c'est une connerie monstre. Vous ne rééquilibrez pas votre alimentation comme ça sur un coup sec et après vous arrêtez et genre tout va redevenir comme si c'était normal. Absolument pas. Du coup, pour ça, c'est vrai qu'il est bien de vérifier ce que font souvent les gens qui font du fitness, hein, puisque on dépasse très souvent notre taux de calories journalier qu'on est censé avoir. Et voilà. Et en fonction de chaque personne, d'ailleurs, voilà, on vous donne souvent une fourchette. Une femme doit manger environ 2000 calories par jour, un homme 2500. Bon, selon votre métabolisme,
le sport que vous faites, l'eau que vous buvez, enfin bref, peu importe, ça joue plein de choses et comment vous brûlez les graisses de manière générale. Bien évidemment que vous ne mangez pas tous les mêmes nombres de calories et que vous n'avez pas tous besoin des mêmes apports. Il existe l'application MyFitnessPal, une appli où vraiment vous pouvez comptabiliser chaque aliment que vous avez mangé. Vous faites votre petit-déj, enfin bref, le nombre de repas que vous faites dans la journée. Vous comptabilisez tous les ingrédients. Vous avez vraiment genre un dictionnaire où vous allez chercher chaque ingrédient de chaque marque d'ailleurs et le grammage que vous avez mangé. Je vous mettrai une petite démo juste ici. Et honnêtement, c'est super bien fait et ça dit à la fin de la journée combien de calories en tout cas, combien de calories tu as mangé. Et ça te permet de faire un petit rééquilibrage alimentaire sur le long terme ou même tout simplement de voir, pas forcément une question de poids, hein, mais voir si tu manges vraiment les bonnes quantités, si tu as assez d'apports en protéines, en vitamines, en fruits, peu importe. Bref, je ne suis pas nutritionniste, mais en tout cas, cette application est très bien faite et encore une fois, elle est gratuite, donc allez-y les gars. Autre application, cette fois-ci, on va parler d'application de langue. Non, je ne suis pas sponsorisée, je ne vais pas vous faire une pub là tout de suite pour Duolingo, absolument que non. J'ai découvert une appli parce que je cherchais à apprendre le coréen, qui oblige. Forcément, je cherchais une application qui permette à la fois d'apprendre que la langue, l'entendre. C'est vrai que c'est pas forcément très intuitif quand c'est des langues qui ne sont pas, en tout cas pour nous, constituées du même alphabet. C'est vrai que voilà, dès qu'on parle d'autres langues que les langues latines, c'est assez compliqué et inaccessible sur certaines plateformes, je trouve, de se former. Donc là, le coréen, c'est vraiment pas la même construction de mots, ni du tout le même alphabet. Donc c'est vrai qu'il y a une application que j'ai trouvée qui m'a beaucoup aidée, qui est gratuite, qui vous permet de répéter, faire répéter, d'avoir des illustrations. Et vraiment, je trouve que ça fait très bien fonctionner ta mémoire comparé à d'autres applis où il faut juste réécrire, etc. Enfin bref, je trouve pas du tout ça intuitif. Cette appli est super bien faite, ça s'appelle Drops. Vous avez plein de langues, pas que le coréen bien évidemment, mais qui sont dispo. Je vous la recommande 1000 fois, essayez-la et vous l'adapterez. Ensuite, une autre appli, ça c'est pour les petites mauviettes qui ont du mal à dormir comme moi. Vous avez dû voir d'ailleurs dans mes réels que je regarde sous mon lit avant d'aller dormir. Non, ce n'est vraiment pas une blague, je vous jure. J'ai été un peu traumatisée, vous savez, de tous ces films où t'as une meuf qui se fait tirer les jambes de son... Donc il y a pas longtemps, j'ai vu le film Split et croyez-moi que il me faut une aide pour dormir. Il me faut quelqu'un de présent. Et si ce n'est pas quelqu'un de présent, puisque j'avais quand même mon copain dans le lit, ça n'empêche que, voilà, toute chose peut arriver. J'ai vérifié si la porte était bien fermée parce que tu sais, quand on regarde la série des psychopathes, des fois, tu deviens aussi un psychopathe et t'essayes de penser comme eux. Du coup, tout ça pour dire, je blablate encore trop, qu'il existe une appli qui permet, j'ai un peu honte à le dire, c'est vrai, de reproduire des bruits, en fait, pour t'endormir. Que ce soit, vous savez, ces fameuses fréquences qui permettent de calmer ton esprit, la fréquence de 1000 Hz, 500 Hz, enfin bref, je sais plus. Des fois, on l'appelle le bruit blanc aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont me prendre pour une sorcière. Mais c'est vraiment un bruit qui permet de focaliser en tout cas de son esprit sur ce son et donc d'éviter de penser à trop de choses quand tu t'endors. Ça peut être aussi d'autres choses que des films d'horreur, hein. Des fois, vous avez juste du mal à vous endormir tout court, à vous focaliser, que ce soit la lumière des écrans ou autre. Ça nous empêche, en tout cas, ça fait travailler trop notre cerveau et ça nous empêche de dormir. Elle est géniale parce que vous pouvez vraiment doser, vous pouvez mettre des chants d'oiseaux, peu importe, vous pouvez le programmer, des podcasts et des histoires racontées tout con, hein. Un mec qui vous endort, faire un peu de sophro ou même autre. Et appli gratuite bien évidemment, vous pouvez doser les sons et moi je trouve que vraiment pour m'endormir, j'aime trop les bruits de la forêt. Gênant ou pas, je vous laisserai juger par vous-même. Moi je m'endors très bien avec cette appli et des fois, quand j'ai mon petit coup de blues avant de dormir, j'en ai besoin. Donc du coup voilà, je vous la conseille vivement. Ensuite, appli pour les radins ou les gens qui n'ont pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans des soins cosmétiques, hôtels, en vrai c'est plutôt spa, toutes ces choses-là, enfin coiffeur, c'est vraiment du skincare on va dire de manière générale. Sachez qu'il existe deux applications, Groupon et Treatwell, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas malgré que ce soit très répandu. En fait ce sont vraiment des professionnels, donc des coiffeurs, peu importe, ça peut être le coiffeur au bout de ma rue, qui du coup mettent en vente certains packages. Ça peut être par exemple, je sais pas, coupe de cheveux et couleur pour 30 €. Et vous achetez ce coupon, vous allez en salon, vous les appelez bien évidemment avant pour réserver. Et du coup vous donnez votre coupon, vous payez la moitié de ce que vous auriez dû payer. Mais eux ça leur permet soit de finir leur fin de mois, leur couleur, j'en sais rien, peu importe.
importe. Sachez que normalement les prestations sont censées être égales à une prestation que vous auriez payée plus cher. Bien évidemment, ce n'est pas toujours respecté. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir les commentaires, mais honnêtement, des fois, pour des cadeaux de Noël où vous n'avez pas forcément envie de mettre plus de 100 balles, ça vaut extrêmement le coup, ça change, et vous pouvez vous offrir plein de trucs. Enfin, moi, je sais que j'ai testé des trucs un peu farfelus, enfin, c'est ma belle maman qui m'avait conseillé. J'ai fait, je crois, un bain dans de l'eau salée, genre t'es en lévitation, enfin bref, j'ai testé des trucs un peu voilà, différents. Et honnêtement, des fois ça vaut le coup et tu découvres des trucs que tu n'aurais pas testé parce que tu trouves ça beaucoup trop cher en temps général. Donc, je vous laisse aller voir vers cette plateforme. Cette application qui a pris mon cœur, mon âme. J'y passe toute ma vie, c'est une horreur. Voilà, vous avez sûrement entendu parler de Temu. Sachez qu'il existe une application qui existe depuis bien longtemps et qui ne prend pas vos données de carte bleue, puisque c'était il y a pas longtemps le délire avec Temu, c'est que Temu revendait tes infos. Bon, certains sites les revendent aussi bien évidemment, hein, Facebook, Instagram, vous voyez qu'ils font quoi avec vos photos de meufs comme ça là sur les réseaux. Bien sûr qu'ils en font quelque chose, hein. J'achète un truc sur Amazon à 15 balles, sachant qu'Amazon l'a lui-même acheté à un site chinois et qu'il en valait 5 €. Bah en fait je me sens pigeonnée mais comme jamais et c'est hors de question. Du coup ce que je vous conseille c'est d'aller voir, un peu comme à la manière du site Etsy d'ailleurs, qui permet de voir certains créateurs qui mettent en vente des colliers, des bracelets, des peintures, des sculptures, peu importe. AliExpress c'est des vendeurs de tout et n'importe quoi, ça va de fringues jusqu'à des outils de bricolage, jusqu'à même, enfin moi honnêtement j'achète dessus mes extensions de cils, j'achète mes vernis, j'achète toutes ces choses qui coûtent tellement cher dans des marques qui les vendent à des prix exorbitants. C'est vrai que vous achetez directement par le vendeur, donc des fois il y a des surprises ou autres. C'est pour ça que sur ces applications, comme sur d'autres applis, hein, regardez toujours les commentaires et les avis clients, mais vous achetez direct au vendeur. Vous achetez pas à Amazon qui lui a acheté à quelqu'un d'autre. Vous achetez pas à Cdiscount qui lui-même a acheté à quelque chose. Sachez dans la vie, si vous achetez au plus proche de la chaîne de production, bien évidemment que le coût est moindre. Et donc AliExpress vend tous ces produits. Je vous mettrai des exemples, enfin toutes mes boucles d'oreilles qui sont par exemple plaquées or, elles n'ont pas bougé depuis des mois et pourtant Dieu sait que je vais à la piscine toutes les semaines. Eh bien je les ai payées mais 3 € sur AliExpress. Après je ne vais pas vous dire de ne pas faire travailler les commerces locaux, les commerçants etc. Je le fais aussi moi des fois, mais c'est vrai qu'honnêtement, enfin je suis pas Rothschild, donc clairement je ne peux pas tout m'acheter de marques et des provenances incroyables. Voilà, après grand bien face aux gens qui veulent acheter EcoCert dans leur petit commerce de proximité à des petits artisans. Je le fais aussi, mais c'est vrai que pour certaines choses, enfin Zara, voilà quoi. Ensuite, autre appli, on continue toujours dans le délire de gagner de l'argent, hein, bien évidemment, c'est ce qu'on veut. L'argent et le temps régissent le monde. Igral, voilà. Je le place juste comme ça, vous l'avez sûrement entendu dans des promos de vidéos YouTube, etc. C'est vraiment pas pour vous entuber, mais de manière générale, en fait, ça permet d'avoir un cashback. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, cashback, c'est qu'en fait, tu payes tes achats à une plateforme, ça peut être vraiment tout, n'importe quoi, Darty, Fnac, peu importe. Et en fait, tu as une partie de ton panier qui t'est remboursée sur le compte de cette application-là, parce que du coup, tu actives en fait une extension via Google quand tu fais tes achats. Et hop, il envoie l'info à l'application, tu ouvres cette application avec le site où tu veux faire tes achats, et lui voit que tu as payé je ne sais pas combien, et ben il te rembourse tant sur ce site. Voilà. Regardez des vidéos sur YouTube si vous n'avez pas compris, j'explique très mal les choses. À cette application, au bout d'un moment, tu collectes de l'argent. Quand tu as atteint un minimum, tu peux les retirer et te les faire virer sur ton compte. Les youtubeurs font des promos, vous avez des codes promos, moi je n'en ai pas et je m'en fous, vous irez le chercher ailleurs. Je suis juste là pour vous dire que vous pouvez gagner de l'argent avec ça et vous pouvez le gagner gratuitement du coup, puisque vous avez juste à faire vos achats de d'habitude et à passer par cette extension pour gagner quelques euros. Des fois c'est juste 50 centimes, mais je vous jure que si vous commandez beaucoup comme un mio, et bien vous allez gagner beaucoup petit à petit. Voilà, ça peut être, enfin moi je sais que j'ai déjà gagné au moins plus de 60-70 balles. Alors oui, sur combien d'années? Peut-être sur 2 ans, mais 60-70 balles, bah écoutez, je les prends, je vais au resto, je mange, je fais ce que je veux avec, mais c'est de l'argent. Une autre appli, alors certains diront que c'est un mythe, honnêtement ça marche peut-être une fois sur 3, mais ça fonctionne, mais ça fonctionne même bien. C'est l'application SoundHound. Je sais, je le prononce très bien avec mon accent incroyable. Attendez, je parle trop, faut que je m'hydrate. J'ai trop un bonheur pour le matcha, j'en bois 2 fois par jour, mais mon cerveau et mon cœur ils vont péter une durite au bout d'un moment. SoundHound qui est donc une application qui te permet de chanter à tue-tête. Quand vous savez, vous avez une chanson dans la tête, vous n'arrivez pas à retrouver le titre, ça vous plombe pendant des jours, et moi ça me saoule quand ça fait ça. T'as beau la chanter à tes collègues au bureau bien bas pour pas qu'ils entendent trop ta voix de crécelle, bah ça n'empêche que personne ne sait ce que c'est.
Du coup, cette appli en fait te permet de chanter la chanson et il te dit du coup quel est l'auteur, quel est le titre, bref, peu importe. Et elle permet vraiment, t'appuies sur le bouton, tu chantes 20 secondes de la chanson. Même si tu marmonnes, ça fonctionne quand même. Et honnêtement, il m'a retrouvé plusieurs fois plusieurs chansons qui m'étaient destinées à oublier. À savoir aussi sur Spotify, si vous mettez d'ailleurs les paroles, en tout cas 3-4 mots de la chanson dans la barre de recherche, il vous trouve la chanson aussi également. Donc voilà, 2 tips pour retrouver une chanson. Dernière application, et après j'arrête de vous saouler. Mon dieu, cette vidéo, j'avais dit qu'elle ferait moins de 10 minutes. Mais c'est pas grave, vous gagnez du temps et de l'argent, donc continuez-moi de regarder. Honnêtement, certaines applis voilà, dont je vous parle sont promues par des youtubeurs. Alors oui, vous entendez ça à foison, et c'est vrai que c'est chiant à la longue, mais honnêtement, c'est plutôt des bons plans. Et les banques en ligne en font partie. On vous parle souvent de Boursorama, Fortuneo, toutes ces banques-là. Et c'est vrai que, on se dit, pourquoi faire, j'ai pas de conseiller, si jamais un jour il m'arrive une couille, Ce que vous pouvez faire, les gars, c'est avoir 2 banques. Et oui, il n'y a pas que les plus de 10 qui ont 2 cartes bleues dans leur portefeuille. Ça fait très classe, je sais. Quand je dis avoir 2 banques, c'est qu'en fait, vous avez une banque fixe, voilà, qui vous permet d'aller voir un conseiller, d'aller retirer en guichet, d'échanger, enfin bref, peu importe, faire toutes les choses de la vie courante, même obtenir un prêt des fois. Et vous avez une seconde banque qui du coup vous permet de virer de l'argent dessus quand même assez quotidiennement, puisque ces comptes doivent être utilisés pour être actifs et vous permettent malgré tout de faire des bénéfices. Mais du coup, c'est vrai que vous pouvez virer 20 balles dessus par mois, au pire ça vous fait une petite rente, et ça reste quand même un compte courant. Et là j'en viens, pourquoi c'est utile? Premièrement parce que quand vous ouvrez un compte dans une banque, sachez que vous avez toujours une offre de bienvenue. Voilà. Vous avez souvent des parrainages. Je ne ferai pas la pub du mien, je déteste qu'on le fasse. Mais certains youtubeurs vous diront qu'avec leur code de parrainage, blablabla, blablabla, si vous cherchez sur internet, vous trouverez des codes de parrainage. Et certaines fois dans l'année, vous pouvez gagner jusqu'à 150 voire 300 € en ouvrant un compte dans une banque. C'est pas négligeable, bien évidemment. Surtout, la chose la plus importante, c'est que moi qui aime voyager, ça m'a beaucoup servi. Au début, j'avais pas envie de me faire chier avec une autre banque, hein. Et donc ces banques en ligne vous permettent la plupart du temps de payer à l'étranger sans avoir de frais dans des monnaies autres que l'euro. Parce que oui, quand vous bougez certaines fois dans certains pays, autant dire que premièrement, ils n'acceptent des fois pas la carte, donc vous vous faites couiller parce que vous allez devoir dépenser et retirer en guichet avec des taux de change, mais laisse tomber. Ou même dans les aéroports, pire idée, ne changez pas votre argent dans les aéroports. Vraiment, la plupart du temps, vous vous faites couiller, les taux sont incroyablement chers. Tout ça pour dire que ces banques vous permettent de retirer de l'argent en guichet sans avoir de surcoût et ont souvent des conditions d'utilisation bien meilleures que vos cartes bleues que vous payez 30 balles tous les ans ou 50 tous les ans. Voilà. Moi, voilà, j'utilise Boursorama et j'en suis très satisfaite. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'autres banques, donc je ne fais pas la promo d'une en particulier, mais vraiment, ayez une banque en ligne. C'est une révolution si vous voyagez. Vous allez être tellement servi, même que ce soit pour des assurances, des pertes de valises ou autres. Sachez que vous avez des assurances qui sont liées à vos différentes cartes et vos différents comptes bancaires. Malgré tout, voilà, j'espère que dans ces applis, il y aura certaines que vous connaîtrez déjà, puisque du coup, ça veut dire que vous vous faites couiller depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est dommage. Et sinon, je vous laisse les télécharger via Play Store ou Apple Store. J'ai l'impression que j'ai sorti la mienne, tu sais. Non, pas du tout. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, qui sait. Donc écoutez, voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir des trucs. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles vidéos. Tchuss!